Si tu me donnes juste quelques minutes, je vais te montrer l'un des outils les plus précis et sous-estimés sur TradingView, un outil qui transforme les données brutes de volume en puissants signaux de momentum. Ce n'est pas juste un autre oscillateur de volume basique. C'est un système unique de tendance et de retournement basé sur le volume qui, lorsqu'il est utilisé correctement, peut t'aider à détecter des entrées propres, éviter les faux signaux et rester aligné avec les grands mouvements. Alors reste bien avec moi, car je vais rapidement te montrer deux stratégies puissantes, une pour les retournements, l'autre pour suivre la tendance, plus des exemples de trades réels. Allons-y. Alors d'abord, va sur TradingView, j'utiliserai également TradingView pour cette vidéo. Puis clique sur l'onglet indicateur ici. Dans la barre de recherche, tape Dynamic Volume Profile Oscillator. Tu verras qu'il est créé par Alpha-Banat et marqué comme choix de l'éditeur. Une fois ajouté à ton graphique, il apparaîtra comme un panneau d'oscillateur sous ton graphique de prix. Maintenant rapidement, qu'est-ce qui rend cet outil spécial? À sa base, cet indicateur transforme l'analyse du volume en un oscillateur dynamique en utilisant un profil de volume en temps réel et en mesurant l'écart du prix par rapport au niveau pondéré par le volume. Cela signifie qu'au lieu de regarder les chandeliers et les barres de volume séparément, cet outil les fusionne et génère une ligne de signal dynamique qui change de couleur et de direction selon la force de la tendance et les changements de momentum. Tu remarqueras que la ligne principale de l'oscillateur alterne entre bleu et rose. Cette couleur te donne déjà une vision rapide du momentum, bleu pour haussier, rose pour baissier. Mais on ne traite pas uniquement en se basant sur la couleur. La vraie magie se passe autour de la ligne centrale adaptative. Cette ligne centrale n'est pas fixe, elle bouge avec la volatilité et les conditions de marché, ce qui te donne une bien meilleure lecture des changements de momentum par rapport aux lignes médianes statiques. Voici la logique, quand l'oscillateur passe au-dessus de la ligne centrale, cela indique un momentum haussier croissant, les acheteurs prennent le contrôle. Quand il passe en dessous, cela signale un momentum baissier croissant, les vendeurs prennent la main. Mais, et c'est important, on ne traite pas chaque croisement comme un signal. Ces changements peuvent se produire pendant des retracements. Donc à la place, on utilise l'oscillateur comme confirmation dans un contexte de tendance plus large. Parlons rapidement du momentum court terme et long terme. Même quand l'oscillateur est au-dessus de la ligne centrale, sa couleur peut passer du bleu au rose. Cela indique que le momentum à court terme s'oppose à la tendance à long terme. Et inversement, une ligne rose devenant bleue peut signifier que le momentum baissier s'affaiblit. Mais pour des signaux plus clairs, on se concentre davantage sur les croisements et on utilise d'autres outils pour filtrer les faux signaux. L'indicateur donne aussi une limite supérieure et inférieure, marquant les zones extrêmes. Quand l'oscillateur dépasse la zone supérieure, cela ne signifie pas toujours ce rachat, en fait, cela peut parfois signaler un momentum de breakout puissant. Mais si tu le vois rester longtemps dans cette zone et commencer à s'incurver vers le bas, cela peut signaler un retracement ou un retournement. Même logique pour la zone inférieure. S'il passe en dessous puis commence à se stabiliser ou à monter, c'est souvent le premier indice que la pression baissière commence à s'affaiblir. Maintenant, voici où cet indicateur devient redoutablement précis, les divergences. Vous avez l'impression que tout le monde autour de vous bénéficie de l'intelligence artificielle, mais vous ne savez pas par où commencer? N'attendez plus, commencez dès aujourd'hui. Notre robot de trading gratuit est simple à utiliser, alimenté par l'intelligence artificielle, et peut vous faire gagner jusqu'à 1% de profit chaque jour. Plus de 50 000 membres se sont déjà inscrits. Cliquez sur le lien ci-dessous pour obtenir un accès gratuit. C'est l'occasion d'exploiter la puissance de l'intelligence artificielle et de faire un pas vers l'essor financier. Si le prix forme un sommet plus haut, mais que l'oscillateur forme un sommet plus bas, c'est une divergence baissière. Et si le prix forme un creux plus bas pendant que l'oscillateur forme un creux plus haut, c'est une divergence haussière. Ces configurations sont extrêmement puissantes, mais seulement si elles sont confirmées correctement. Décomposons cela. Dans une configuration de divergence baissière, le prix monte mais l'oscillateur ne suit pas. C'est ton indice que le momentum s'épuise. Mais on n'entre pas tout de suite. On trouve le creux entre ces deux sommets, on le marque, puis on attend qu'une bougie casse en dessous de ce niveau. Cette cassure nous indique que la structure haussière est violée, et qu'on a maintenant à la fois divergence et action du prix aligné. À ce moment-là, on peut ouvrir une position vendeuse, placer le stop au-dessus du dernier sommet, et viser un ratio risque-rendement de 1,5. Même logique pour une divergence haussière. Le prix fait un creux plus bas, mais l'oscillateur montre un creux plus haut.
Marque le sommet entre ces deux creux, attend la cassure, et entre dans le trade à l'achat. Cette combinaison, divergence plus cassure de structure, est ce qui sépare les setups à haute probabilité du bruit. Allons encore plus loin avec une deuxième stratégie, un système de suivi de tendance utilisant le MACD. Cela t'aidera à filtrer les signaux de l'oscillateur et à ne trader que dans la direction de la grande tendance. Ajoute le MACD à ton graphique depuis le menu des indicateurs. Tu peux le faire ici, et j'espère que tu connais déjà cet indicateur. Ouvre ses paramètres depuis ici. Change la longueur rapide à 100. La longueur lente à 200. Et le lissage du signal à 50. Dans l'onglet Style, supprime les lignes MACD et signal, garde seulement l'histogramme. Ce réglage personnalisé du MACD va maintenant agir comme filtre de tendance. Quand l'histogramme est vert foncé, on est en tendance haussière. Quand il est rouge foncé, on est en tendance baissière. Les barres vert clair ou rouge clair suggèrent que le momentum diminue et qu'il faut être prudent. Maintenant, combinons ça avec l'oscillateur. Quand le MACD est vert foncé et que l'oscillateur passe sous la ligne centrale puis repasse au-dessus, et que la ligne est bleue, comme on peut le voir ici. C'est ton signal d'achat. Tant que le MACD confirme la force, on peut entrer dans le trade à l'achat. Tu peux placer le stop loss sous le creux récent. Et viser un ratio risque-rendement de 1,5. À chaque fois que tu prends un trade d'achat avec cette stratégie, vérifie toujours la forme et la pente de la ligne de l'oscillateur. S'il traverse la ligne centrale avec un angle fortement ascendant et devient bleu immédiatement, c'est un signal fort que le momentum haussier s'accélère. Mais si le croisement est plat ou hésitant, mieux vaut attendre une confirmation ou ignorer le trade, car un momentum faible mène souvent à une action de prix désordonnée ou à des faux signaux. Voyons un exemple d'achat de plus, ensuite on verra aussi un exemple de vente. Ici, on voit que l'histogramme du MACD est vert foncé, ce qui confirme la tendance haussière. L'oscillateur avait reculé sous la ligne centrale puis repassé au-dessus, devenant bleu. C'est notre entrée. On place le stop juste sous le creux, et on laisse le trade évoluer jusqu'à notre objectif de profit. Petit conseil ici, si l'action du prix montre une forte bougie engulfing ou une bougie de breakout juste au moment du croisement de l'oscillateur, le signal devient encore plus fiable. Maintenant, un exemple complet de vente. Ici, on voit que le MACD est rouge foncé, confirmant la tendance baissière. La ligne de l'oscillateur était au-dessus de la ligne centrale puis a traversé brusquement vers le bas, devenant rose. À ce moment, le MACD est toujours rouge foncé. C'est notre déclencheur d'entrée. On peut placer le stop loss au-dessus du dernier sommet. Et fixer l'objectif de gain à 1,5 fois notre risque. Si on a en même temps un rejet net d'une zone de résistance, cela ajoute de la confiance. Une dernière note, cette stratégie, bien que puissante, n'est pas infaillible. Aucun indicateur ou setup ne garantit un gain. Tu dois toujours utiliser une gestion des risques appropriée. C'est tout. Si tu utilises correctement le Dynamic Volume Profile Oscillator avec divergence ou confirmation de tendance, il peut vraiment faire passer ton analyse technique au niveau supérieur. Si tu as trouvé de la valeur dans cette vidéo, pense à liker, t'abonner et activer les notifications pour ne pas rater d'autres stratégies avancées comme celle-ci. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. On se retrouve dans la prochaine vidéo.